Mais pourquoi cette personne tape avec un marteau sur des arbres? En fait, ça lui permet d'appliquer des symboles sur les troncs. Et grâce à ces symboles, on pourra identifier les arbres à couper. Parce qu'avant de récolter un arbre, il y a tout un tas d'étapes. Et pour comprendre ce processus, je te propose qu'on demande à un ingénieur forestier de nous expliquer. Bonjour Guillaume. Bonjour. En fait, on se demande comment on coupe un arbre en forêt. C'est ton métier? En gros, notre rôle, c'est de planifier et superviser les opérations qui sont réalisées en forêt, comme les différentes coupes et entretiens. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on coupe les arbres? Pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est pour produire du bois. Ensuite, couper un arbre, ça permet aux arbres restants de mieux se développer en ayant plus d'espace, de lumière et de nutriments. Il peut aussi y avoir plein d'autres cas, comme pour minimiser le risque incendie, limiter la propagation de ravageurs. Comment tu choisis les arbres à couper? Quand on coupe un arbre, c'est généralement au profit d'un autre arbre mieux conformé et ou plus vigoureux. Donc on vient prélever les arbres que nous on appelle dominés, qui ont peu de chances de se développer correctement. Et si deux beaux arbres sont trop proches, on vient retirer l'un des deux pour favoriser l'autre. Ok, et après tu fais quoi? On vient marquer donc à la peinture l'arbre qu'on a choisi de récolter. Dans certains cas, on peut également le faire au marteau forestier. C'est une genre de hachette qui permet de décoller un morceau d'écorce et d'y apposer un poinçon. Et on peut aussi également marquer les arbres à conserver, comme celui que vous voyez juste à côté de moi. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents symboles? Alors les symboles peuvent être très différents d'un organisme à l'autre, mais de façon générale, un trait oblique indique que l'arbre va être prélevé, comme derrière moi, et un arbre cerclé indique qu'il est à conserver. Ok, et donc après il y a quelqu'un qui vient récolter l'arbre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ensuite, il y a des bûcherons et des débardeurs qui s'occupent respectivement d'abattre et d'extraire les bois qu'on a marqués. Mais ils coupent à la main? À la main ou à la machine, mais il faut savoir que nous rencontrons aujourd'hui vraiment une pénurie de main-d'œuvre pour les travaux de bûcheronnage en forêt, et que la mécanisation apparaît vraiment comme une des solutions pour y remédier, tout en permettant d'améliorer vraiment les conditions de travail qui sont assez difficiles. Ok, donc c'est vraiment le moment où les grumes sont au bord de la route et là les usines, les scieurs et tout peuvent venir les chercher. Et après on les transforme en planches, en meubles, en construction et tout. Voilà, c'est ça. Bah merci Guillaume d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Et si tu veux connaître la suite du processus, tu peux regarder notre vidéo sur le parcours de la grume en Syrie. À bientôt!